Et on se retrouve pour les qualifications de la Cup of the Day du mardi 17 janvier 2023 avec ce qui ressemble à une map de 2022. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas de record dessus. Elle a dû être refaite. J'ai déjà joué cette map, j'en suis à peu près persuadé. Elle est pas incroyable hein, d'ailleurs. Je sais pas si je vais arriver à m'en souvenir parce que ça fait quand même quelques temps maintenant, mais ça se joue beaucoup sur le start. Il y a beaucoup de momentum si je me souviens bien. Ouais, ouais, non, c'est ce truc là qui. Oh, je me souviens vaguement de la map, mais ouais, je crois qu'en fait c'est baisé, je peux déjà pas la finir. Ce passage est ultra critique, et c'est pas le seul. Il y a plein d'endroits où on peut perdre du temps juste parce que c'est des surfaces, c'est des. Donc vraiment on n'a pas l'habitude quoi. Bon là évidemment il faut absolument pas se retrouver à l'extérieur ici. Ici à l'intérieur, mais pas trop parce que sinon on perd quelque chose. Elle est pleine de subtilité pour arriver à aller vite dessus. Il y a un autre passage ultra. C'est celui-là quand on arrive avec une certaine vitesse ici, c'est horrible. Et pareil, il y a un truc spécial à la fin. Ouais, alors plus map, je sais pas. Honnêtement, elle est assez chiante à hunt. Ici, je me rappelle plus trop où faut aller. Il y a vraiment. On est pas... Il faut évidemment limiter le airtime au maximum normalement. Et c'est pas évident. Bon voilà. Pour une Cup of the Day honnêtement c'est pas une mauvaise map. Elle est facile d'aller au bout globalement. Il y a quelques. Il y a quand même des pièges hein. Quand on essaie d'aller vite. Là je me rappelle absolument plus comment on fait pour prendre ça correctement. Parce que là en fait je suis très lent. Ici c'est pareil, il y a moyen de garder plus le contact que ça. Bon, il n'y a absolument pas besoin de faire des cabrioles comme je fais, c'est complètement stupide et contre-productif. Il y a vraiment longtemps quand même cette map là. Hein. Non, qu'il l'ait ressorti, comme quoi il garde des maps en stock hein, parce que. Oh, je me rappelle plus de la subtilité qu'il y a. Je pense qu'il faut regarder le GPS. Est-ce qu'il y a un GPS? C'est pas évident. Double tap respawn. Ok, ça doit pas être ça, double tap respawn. Je sais pas ce que ça veut dire, double tap respawn. Il n'y a pas de GPS, on est d'accord.
Je sais plus si là faut aller de bas en haut ou de haut en bas. Cet enchaînement est assez compliqué. Ici il y a un truc. Je crois pas qu'on soit censé s'envoler comme ça. Ouais, j'ai oublié. Et c'est vraiment pas évident de savoir ce qu'il faut faire en fait. Mais là sans GPS, malheureusement c'est quasiment impossible de progresser. C'est aléatoire quoi. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait me faire faire ici. Visiblement il n'y a pas l'air d'y avoir de GPS. Double tap respawn. Insert? Non, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai essayé les 3 boutons de respawn, il n'y en a aucun qui fait... Ils font tous pareil quoi. Je crois qu'il faut juste aller le plus bas possible en fait. Hein. Mais le problème c'est que voilà, si on se retrouve sur cette trajectoire là, on est mort. Mais je suis quand même surpris. Mais ouais, c'est quand même une map d'Okla qui est pas de GPS, ça me semble hyper bizarre quoi. Je le vois pas ou... Oh, il n'y a pas de GPS. Honnêtement, sans GPS, c'est vraiment une map qui est chiante. Hein. Avec un ghost, c'est bon, mais... J'ai perdu beaucoup de speed là, je pense, ouais. Là vraiment je sais plus ce qu'il faut faire. Là non plus. Ce wall ride il est... Je sais qu'on perdait un peu le grip mais... Je sais pas qu'est-ce qu'il a changé en fait sur la map. Et puis ça fait tellement longtemps que je me souviens plus. Mais l'optimisation de cette map est vraiment, vraiment pénible. Et en plus comme elle semble hyper facile, c'est d'autant plus frustrant en fait. Après je me rappelle pas de la difficulté de la médaille hauteur. Je suis à 0.6 de l'AT. Bon, il faut pas se rater sur le premier virage. En gros faut pas faire ça. Faut tourner ultra tôt mais pas trop tôt. Tourné trop longtemps je pense. Bon après c'est fini hein. C'est snowball de bout en bout hein, la map hein. Alors c'est pas vrai, il y a un virage. Il y a ce virage là. Donc il n'y a pas un cut d'ailleurs sur cette map. Ah bah c'est peut-être pour ça qu'il a... Voilà la raison pour laquelle la map aurait très bien pu être refaite, c'est que il me semble bien qu'il y avait un cut. Bon, je peux faire beaucoup mieux que ça visiblement. Mais ouais, là j'ai rien fait et je suis déjà en retard. Hein. J'ai fait press forward, hein, quasiment. C'est pour ça que je disais que l'optimisation de cette map est assez pénible.
Mais elle est quand même assez intéressante. Hein. Et là, malheureusement, c'est trop tard, c'est fini là. C'est comme une map full speed. Il n'y a plus rien à faire quoi. Malgré le fait que j'ai une fin bien pourrie, on est déjà au bout quoi. Il reste plus que 4 minutes. Là, mon temps que j'ai fait là, comme une map full speed quoi. Là, je crois qu'il faut être vachement bas. Hein. Là c'est mieux, j'ai pas perdu beaucoup de vitesse. Oh, ouais. C'était sûr que j'allais troller mon PB quoi. Non, c'est mort déjà je crois. Ouais c'est mort. Il faut. Ici c'est press forward, ici il faut appuyer mais je sais pas trop quand. J'ai déjà perdu 3 millièmes. Et hop c'est fini. Et c'est quasiment press forward hein, ce start. Hein. Ah bah tiens là j'ai gagné. Mais là j'ai perdu. Alors j'avais 115 ici ou 117. Et là maintenant je suis en retard. Ça sert plus à rien. Et ouais maintenant je plonge. Je plonge au classement parce que je peux pas arriver à faire un PB quoi. Alors on a assez rapidement on sait plus quoi faire sur la map. Moi c'était vraiment mon souvenir. Donc je sais que je l'avais joué pas mal parce qu'en fait il y avait des ghosts, donc j'avais dû essayer de faire la même chose que le WR. Mais en fait tout seul, une fois que tu as fait un premier temps, c'est impossible de savoir ce qu'il faut faire pour gagner, pour l'améliorer quoi. Ça se joue à des petits trucs. On va essayer de pas troller ça. Troller. C'est impossible de savoir ce qu'il faut faire. Moi j'ai aucun feeling sur ce genre de map. C'est mort. Ça c'est beaucoup moins bien que tout à l'heure, mais bon ça reste plus rapide que mon PV, mais c'est beaucoup moins bien que ce que j'avais tout à l'heure. Et là j'ai double airtime et hop c'est foutu. Ouais ça va être la déception de cette map malheureusement parce que c'est une map que je connais. Et là je suis en train de descendre dans les très fonds du classement juste parce que c'est impossible de refaire un run correct quoi. Faut voir ce que ça donne en cup. Je suis pas convaincu que ce soit hyper passionnant en cup. Parce qu'en fait, on va pas dire que c'est random quoi, mais on a l'impression de pas maîtriser du tout ce qu'on fait. Donc du coup c'est assez désagréable. Ok, de justesse je remonte 400 mais bon c'est pas terrible. Mais bon 400 ça me va. Je sais plus, ça va mettre encore en 18 ou un truc comme ça. Bon c'est assez pourri mais pour une map que je connais c'est clair je devrais pas être 400 donc ça montre un petit peu le côté random de cette map. Qui est, voilà, elle est sympa hein, sinon globalement elle est sympa. C'est juste
que bon, pour la compétition, moi je la trouve pas extraordinaire. Mais on va pas non plus, voilà, pour une Cup of the Day, c'est une map correcte. C'est une map correcte. Au moins elle est pas trop, elle est pas difficile d'accès pour les beginners. Je pense que tout le monde peut s'amuser plus ou moins. Je pense quand même que les pros vont quand même se faire chier, je pense. Parce que en 10 minutes en fait, ils ont plus rien à faire sur la map quoi. Après chaque prise de risque, c'est beaucoup trop. Le risque est beaucoup trop élevé par rapport au gain que tu peux espérer. Donc je suis pas sûr qu'ils aiment beaucoup cette map là. Mais bon, on verra. Et on verra la prochaine.